d'exhortation et d'encouragement, j'ai la charge de nous apporter une parole de foi. Alors, pour commencer ces moments, j'aimerais que l'on prie. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour le souffle de vie. Merci pour le pain de ce jour, oui. Tu pourvois au quotidien pour chacun d'entre nous. Merci pour cette parole de foi. Merci pour cette parole de réconfort qui sera semée dans nos cœurs afin que nous puissions persévérer encore chaque jour dans ces temps difficiles, dans ces temps où nous soupirons après toi. Nous voulons, Père, encore être focalisés sur Christ Jésus. Nous te bénissons et te rendons grâce. Nous voulons maintenant disposer nos cœurs pour recevoir encore ta parole que tu sèmes au quotidien. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. J'ai la grâce et la charge de partager avec nous cette petite exhortation tirée du livre de Luc, chapitre 6, et à partir du verset 47 au verset 49. Alors nous lisons dans le livre de Louis II, la version Louis II. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Alors le titre de mon exhortation, c'est le roc. Amen. Le roc. Pourquoi le roc? Nous avons vu au verset 48 le Seigneur qui donne l'exemple d'un homme prudent. Et dans cette saison, nous voulons être des hommes et des femmes prudents. Amen. Le verset 48 nous dit, il est semblable à un homme bâtissant une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Mon attention a été attirée sur le fait de creuser. Ici, on ne dit pas creuser. La répétition du mot creuser voit vraiment une fouille qui a été faite jusqu'à ce que l'homme se trouve sur le roc. Et là, lorsque l'homme prudent trouve le roc, il bâtit sa maison. La maison est semblable à notre vie spirituelle. La maison est semblable à notre foi. La maison est nous, chrétiens. Et le roc est semblable ici à Christ. La maison n'est que l'édifice et le roc est la fondation. Alors, l'exhortation de ce soir est de nous poser la question, sur quoi nous bâtissons notre foi? Qui est le fondement? Qu'est-ce qu'est le fondement? Parce qu'il est évident que selon ce verset, selon ce passage, selon cette parabole, il y a une tempête qui vient, il y a un vent qui souffle, il y a un torrent qui se jette. La tempête se jette sur la maison. La tempête se jette sur la maison. Alors lorsque la tempête se jette sur la maison, en fait, le but de la tempête, c'est d'ébranler la maison. Le but de la tempête, c'est d'emmener la maison à la ruine. Parce que qui peut ébranler un roc? Amen. Qui peut ébranler Christ qui est notre roc? Mais les vents, les circonstances, les inondations, les situations, les fleuves, les déceptions, les échecs ne sont pas là pour ébranler le roc qui est Christ. Mais les situations sont là pour ébranler notre vie, notre foi, notre attachement. Sinon notre espérance. Ici, la Bible nous parle de la pluie qui s'abat sur la maison et non sur le roc. Car qui peut ébranler le roc? Mais l'attention est axée sur ta vie spirituelle. Afin de voir quelle est cette base qui te soutient. Mais la bonne nouvelle est que même toutes ces choses concourent
pour le bien de ceux qui sont appelés. J'aimerais aussi dire que toutes ces choses concourent afin de révéler quelle est la source. En réalité, lorsque une maison est bâtie, l'on ne voit pas la fondation. Mais lorsqu'elle tient, en réalité, après une tempête, après une inondation, l'attention est attirée vers la fondation, une fondation solide. Alors ce soir, j'aimerais nous dire qu'en réalité, lorsque nous sommes face à des situations, lorsque nous sommes face à des défis, lorsque nous sommes face à des échecs, lorsque nous sommes face à une montagne, en fait, c'est afin que nous puissions révéler Christ Jésus. Ici, on a dit l'homme prudent, c'est celui qui creuse profondément. Alors que nous avons donné notre foi, oui, notre responsabilité, c'est de creuser profondément et nous attacher à Christ et nous attacher au roc. Afin que lorsque la pluie viendra, lorsque les situations viendront sur nous, c'est Christ en réalité qui nous donnera de tenir ferme. Nous prenons simplement cette image d'un enfant. Nous avons été ces enfants-là qui, face au fait que la mère ou le père va sortir, ce bébé qui s'accroche à la jambe de son père ou qui serre la mère parce qu'elle veut sortir, elle ne veut pas rester. Et lorsqu'on dit « enfant, viens », il dit « non, laissez-moi » et il saisit fortement. Nous devons aussi, la Bible nous recommande aussi de saisir Christ. Mais Christ n'est pas semblable à cette mère qui veut sortir ou un père qui veut sortir et qui ne veut pas sortir avec l'enfant. Alors il appelle le grand frère ou une nounou, quelle que soit la personne qui est présente à la maison, et dit viens chercher et quelqu'un d'autre l'arrache. Mais Christ, lorsque tu le saisis, te saisit aussi. Oui, je nous exhorte à nous accrocher à notre rocher. Christ est notre rocher. Parce qu'effectivement, qui est Christ ? C'est celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors si ta fondation est Christ, qu'est-ce que l'inondation? Si ta fondation est Christ, qu'est-ce qu'un torrent qui se jette contre toi? Si ta fondation est Christ, qu'est-ce que ce vent qui souffle contre toi? Quelle est cette tempête? Quelle est cette situation où nous pensons que nous n'avons pas une solution? Christ est là. En fait, c'est pour révéler, non pas notre puissance, non pas notre sagesse, non pas une intelligence sur laquelle nous pouvons nous baser, mais nous voulons nous baser sur Christ Jésus. Et que nous dit la Bible? Christ est ce secours qui ne manque pas dans la détresse. Lorsque les difficultés viennent et veulent nous prêcher autre chose, est-ce que nous pouvons dire comme Pierre, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Lorsque l'on dit tu n'as rien, tu ne peux pas m'aider, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de ressources, tu n'as aucun bien alors que j'ai besoin de telle chose. Mais est-ce que tu peux dire comme Pierre, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, sois guéri au nom de Christ Jésus. Ce que j'ai, reçois la guérison au nom de Christ Jésus. Ce que j'ai comme parole de vie, reçois la restauration. Oui, nous voulons faire confiance à Christ parce que c'est le seul. Lorsque les disciples étaient dans la barque et que le torrent, la mer était agitée, lorsqu'il s'est levé, qui connaît cet homme qui peut menacer la mer et parler au vent? Oui, notre rocher parle au vent. Notre rocher menace la mer. Et la nature l'obéit. Quelle est cette situation qui ne peut pas obéir à Christ? La Bible dit dans Philippiens 2, à partir du verset 9, aussi Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la mer. Oui, toutes choses sont soumises à Christ Jésus. Nous voulons nous attacher à Christ Jésus. Mais comment nous attacher à Christ Jésus? C'est vrai, sinon on veut sortir de l'image du rocher. Comment s'attacher à Christ? C'est par la parole. Nous allons lire le livre de Jean, au chapitre 1.
partir du verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Christ est la parole, et la parole s'est manifestée. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Christ est notre lumière. Christ est notre force. Christ est notre rocher. Et nous voulons faire confiance à Christ. Il est cette parole. Comment s'accrocher à lui? Comment renouveler son intelligence? Ce n'est pas la parole. Il est la parole. Oui, Christ est ce rocher sur qui nous pouvons compter. Parce que notre force lui vient de lui. Et nous voulons prier à partir du psaume 27, comme David. Ici, David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le torrent, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Si une armée se comptait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il est question de la confiance. Un homme prudent qui bâtit sa maison sur Christ et malgré cela, malgré les tempêtes, malgré une armée, malgré un échec, malgré une situation, malgré un défi, est plein de confiance. Parce que sa fondation est Christ Jésus. Et rien ne peut ébranler Christ Jésus. Alors je nous invite à prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous recevons cette parole de foi, cette parole d'encouragement. Nous comprenons que Christ est notre rocher. Christ est le roc, lui le rocher qui soutient notre vie. Il est le fidèle ami. Il est celui-là, oui, lorsque nous sommes ébranlés, lorsque le vent souffle, lorsque la tempête viendra, cela nous a été annoncé. Mais c'est lui qui se lève. Et lorsqu'il se lève, les ennemis se dispersent. Nous voulons nous attacher à Christ Jésus. Nous voulons garder cette parole de foi. Nous voulons marcher au-devant. Nous voulons être plus que vainqueurs parce qu'il a tout accompli. Oui, nous voulons faire confiance à Christ. Parce que la Bible nous dit, mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Alors sois encouragé et sois fortifié et que Dieu nous bénisse. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne